Bonjour, c'est le professeur Célestino, membre de l'Académie internationale de cytologie euh, et Award 2015 de l'Académie internationale de cytologie. Ce matin, je me suis réveillé en voyant vaccin contre le cancer du col de l'utérus disponible à partir de novembre. Je tiens juste à rappeler qu'il existe entre 250 et 300, plus de 300 sous-types de ce virus qui s'appelle Human Papilloma Virus, qui peut donner le cancer du col de l'utérus. Ce vaccin est concerné seulement le numéro 6 et le numéro 11, qui sont de bas grade, comme on les appelle, et le numéro 16 et 18 de haut grade. C'est vrai que ces quatre sous-types sont les plus fréquents dans les pays riches. On peut aussi les trouver dans les pays émergents et pauvres. Chaque ethnie à travers le monde a un sous-type différent. Par exemple, chez les Diola, chez les Maninké, chez les Peuls, chez les Sérères, en Égypte, en Inde, en Amérique latine, les sous-types sont différents. Parfois, on peut trouver les mêmes sous-types là-bas aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un vaccin qui, premièrement, il est sélectif et préventif. Il n'est pas curatif. De deux, ce vaccin, euh, aujourd'hui, on a vu que quand on vaccine des adolescents après 5 ans, par exemple, on les vaccine à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, avant les premiers rapports sexuels, c'est encore mieux. Et il peut y avoir que la fille puisse développer un cancer du col de l'utérus avec un autre sous-type de, du virus, du Human Papilloma Virus. Si on les vaccine aujourd'hui avec ces quatre sous-types, comme je viens de dire, l'effet psychologique déjà de la fille, de la petite, de la fille, elle va se dire, elle ne peut plus avoir de cancer du col de l'utérus. Donc elle va peut-être juste faire son test de sida et ne plus se protéger. Et se dire, oui, je ne vais plus aller chez le gynécologue, je ne vais plus avoir le cancer du col de l'utérus. Comme je vous ai dit, chaque ethnie à travers le monde a un sous-type du Human Papilloma Virus différent. Ce vaccin, donc, n'est pas universel, ne concerne pas tous les 250-300 sous-types du Human Papilloma Virus. Je veux noter aussi que même chez les animaux, on trouve ce virus de l'HPV. Il y a seulement l'hirondelle, je pense, qui ne touche pas le sol la plupart du temps, qui on n'a pas trouvé ce virus de l'HPV. Mais pourquoi pas faites un vaccin seulement ciblé comme l'hépatite B? Parce que l'hépatite B, il y a le vaccin de l'hépatite B. Jusqu'à présent, on n'a pas le vaccin de l'hépatite C. L'hépatite B aussi qui peut faire beaucoup de dégâts au niveau du foie. Pourquoi pas un vaccin contre le tétanos, hein, tuberculose, la polio, hein, hein. Et puis aussi des autres. On a remarqué que quand on a fait ces vaccins-là, on a eu chez certaines femmes des effets secondaires comme une forte migraine, une très forte migraine.
Moi, ce que je propose, et c'est ce qui se passe dans les pays de Scandinave, aussi ici en Suisse, c'est le frottis gynécologique, le test de Papa Nicolau, le faire en routine chaque 1 an, chaque 2 ans. La cytologie peut non seulement voir cette maladie qui peut donner le cancer, donc ce virus, mais aussi toutes ces infections qui peuvent être dans le col de l'utérus, comme la plupart des femmes en milieu rural et aussi dans la ville, ont beaucoup d'infections vaginales, comme le Gardnerella vaginalis, comme l'herpès simplex virus, comme le candida, comme les trichomonas. En, euh, de par mon expérience, j'en ai eu jusqu'à 95-97% des femmes en milieu rural avaient des infections vaginales. Donc, le frottis gynécologique est très, très important. Et avec ce frottis gynécologique, on peut aussi voir s'il y a un cancer de l'endomètre, s'il y a un cancer des ovaires. Et n'oubliez pas que quand on va faire ce screening en cytologie de frottis gynécologique, on fait en même temps un contrôle mammaire, le cancer du sein, dont je rappelle encore, attention à la pilule, à certaines hormones que vous prenez, qui peut être en contrôle, un cofacteur du cancer du sein aussi. Donc j'en appelle aux autorités de mon pays que je suis disponible. Hein. J'ai un team qui est au Sénégal, que ce soit Dr Gaï, Dr Sis, des sages-femmes, des CTO, etc. Je peux venir et puis faire ces frottis gynécologiques et puis les regarder au microscope, faire le test de Papa Nicolau, faire la typisation de ces virus et faire une meilleure prévention. Encore une fois, je suis contre ce vaccin le vaccin contre le cancer du col de l'utérus parce qu'il est sélectif, préventif, non curatif et ce n'est pas un vaccin universel. Je vous remercie de m'avoir écouté, professeur Celestino. Merci.